Le 10 septembre, Jésus dit : Ma fille, lisons ensemble les derniers versets de l'Ecclésiaste. S'il était très sage, je suis la sagesse de Dieu, donc infiniment supérieure à lui. Mais comme lui, j'instruis mon peuple. Je l'instruis depuis 20 siècles. J'ai commencé l'instruction par ma parole, et je l'ai continuée à travers la parole de mes serviteurs bien-aimés. Mais parmi les plus instruits de mon peuple, j'ai des disciples de prédilection pour qui le maître devient plus qu'un maître, un ami, et avec les richesses d'un roi, leur ouvre les portes au trésor des confidences et des révélations. Je prends par la main ces bien-aimés, et je les amène avec moi dans le tréfonds des secrets, et je les rends aptes à recevoir ma parole, que je donne avec une ampleur réservée à mes nouveaux gens. Mon petit Jean, je te confie ma parole. Transmets-la au Maître afin qu'il s'en serve pour le bien des créatures. Elle vient du pasteur unique, du bon pasteur qui a écrit la vérité de sa parole avec son sang. Lorsqu'un chef du monde ou un génie de la terre confie à un fidèle un drapeau sacré ou un précieux secret, lorsqu'il transmet une consigne ou la formule d'une invention, avec quel respect sacré le fidèle les porte ou les transmet. Mais je suis beaucoup plus qu'un chef et qu'un génie. Je suis Dieu, Verbe et sagesse du Père, votre Seigneur et Rédempteur. Ma parole ne sert pas seulement à donner un bien terrestre, mais à donner le bien qui ne meurt pas, la vie éternelle. Il n'y a donc rien de plus sacré et de plus précieux que ma parole. Reçois-la, l'âme à genoux, et que ton amour soit l'encens qui purifie ton cœur qui la reçoit, ta main qui l'écrit, ta bouche qui la répète, ton œil qui la lit. Vis en ange et en prêtre, puisque je t'ai accordé d'entendre ce qu'entendent les anges et ce que répètent les prêtres. Et vis de plus en plus en victime, car c'est le sacrifice qui ouvre les oreilles de l'esprit, et c'est le sang qui lave la langue qui parle du Seigneur. En ces jours qui précèdent la fête de la croix, j'ai un immense besoin d'âmes crucifiées. Fais-moi la charité de souffrir pour moi. Crois en ton Jésus. Si je pouvais retourner sur la croix pour vous, comme j'y retournerais volontiers, mais je ne le peux pas. Et dans tout ce sang ennemi qu'avec une haine fratricide l'homme verse sur la terre, il manque mon sang que je ne peux plus verser de la croix pour vous. Pendant que je transforme les espèces du pain et du vin en corps et sang du Christ sur les autels de la terre, trop peu nombreux et trop peu entourés d'âmes qui prient vraiment, vous, mes chères petites victimes, chères fleurs de mon jardin, substituez-vous au Rédempteur et donnez-moi votre corps comme hostie de propitiation pour les péchés du monde. Ma fille, ne cherche rien de plus, je dis aussi avec l'Ecclésiaste. Et que veux-tu de plus que la mission d'être un petit Christ à la place de ton Jésus? Et que désires-tu de plus grand que ma parole? Dieu est simple. Plus tu te rapprocheras de Dieu, et plus tu deviendras simple. Tu sentiras toujours plus en toi l'ennui et la vanité de la science humaine, même de celle qui se tourne vers Dieu, mais qui est écrite par l'être humain. Plus Dieu te parlera, et plus tu souffriras du son aigre et acerbe des paroles humaines, comparé au ton très doux et surnaturel de ma parole. Ne te fatigue pas avec beaucoup de doctrines, ne t'embarrasse pas de trop de règlements. Sois simple et libre, qu'il n'y ait sur toi que le joug léger qui n'est pas un poids, mais une aile, le mien. Il n'y a qu'une chose à faire pour venir à moi sans erreur, celle que conseille l'Ecclésiaste, mais que je modifie comme suit. Aime Dieu et observe ses commandements. Je ne dis pas « crains », je dis « aime ». L'amour est bien au-dessus de la crainte et il est plus sûr pour arriver à son but. La crainte est pour ceux qui sont encore loin de Dieu pour ne pas s'égarer. Comme des œillères empêchent la bestialité enfermée en l'humain de prendre le dessus à chaque ombre chimérique qui tente de la séduire. Mais pour ceux qui sont déjà près de Dieu, surtout pour ceux qui sont dans les bras de Dieu, c'est l'amour qui doit servir de guide. Dieu portera en justice toutes vos actions. Mais il est naturel que les actions inspirées par l'amour ne soient jamais complètement mauvaises et telles qu'elles dégoûtent le Seigneur. Elles porteront le signe de vos limitations humaines, mais il sera recouvert de l'emblème resplendissant de l'amour qui annule les fautes et rend les actions des humains agréables à Dieu. Voilà, ma fille,
tandis que le monde est rempli d'un vacarme homicide et que la haine déborde des cœurs, nous deux qui nous aimons, dans le silence et la paix, parlons d'amour. Et rien ne réjouit ton Jésus autant que ces petites Béthanies, où je suis le maître qui se repose et qui enseigne à une Marie amoureuse qui le regarde et l'écoute avec tout son amour. Hier, tu n'as pas pu écrire ce que je t'ai dicté ? Ça ne fait rien. Ne te fais pas de soucis. La semence de ces paroles est en toi quand même. Quand je le voudrai, je la ferai germer, et elle sera encore plus belle. Sois toujours bonne et patiente. Je te donne ma paix.